Chapitre 2. Quand je me pose tout en haut d'un réverbère, le crépuscule tombe sur Londres, et il pleut des cordes. C'est bien ma chance. Justement, j'ai pris la forme d'un merle vif, avec un bec bien jaune et un plumage noir de jet. En quelques secondes, je deviens le volatile le plus dépenaillé qu'on ait jamais vu rentrer la tête dans ses ailes à Hampstead. Je regarde rapidement d'un côté, puis de l'autre, et je repère un grand hêtre de l'autre côté de l'avenue. Un tapis de feuilles mortes moisies au pied de l'arbre, que les vents de novembre ont déjà dénudé. Mais ces branches serrées me protégeront un peu de l'averse. Je prends mon essor et je survole une voiture solitaire qui avance tranquillement. Derrière de hauts murs d'enceinte, ainsi que les feuillages persistants des jardins, de grosses villas à façade blanche et sans charme luisent dans la pénombre tels des visages de cadavres. Enfin, c'est peut-être parce que je suis de mauvaise humeur, 5 choses m'embêtent. Premièrement, la douleur sourde qui accompagne chaque manifestation physique. Je commence à la ressentir dans mes plumes. Je pourrais la tenir momentanément à distance en changeant de forme, mais je risque d'attirer l'attention à un stade critique de l'opération. Il vaut mieux que je reste oiseau jusqu'à ce que j'ai un peu mieux repéré mon environnement. Deuxièmement, le temps qu'il fait. Mais passons. Troisièmement, j'avais oublié les contraintes à supporter quand on s'incarne. Ça me démange juste au-dessus du bec, et avec des ailes, comment voulez-vous que je me gratte ? Quatrièmement, ce môme. Je me pose pas mal de questions sur son compte. Qui est-il au juste ? Pourquoi est-il suicidaire à ce point ? Comment me venger de lui avant l'issue fatale qui l'attend pour m'avoir forcé à remplir cette mission ? Les nouvelles vont vite, et qu'est-ce que je vais prendre si on sait que je me démène dans tous les coins pour un minus pareil ? Cinquièmement, l'amulette. Tout le monde sait que c'est un puissant talisman. Qu'est-ce que ce gosse peut bien espérer en faire ? Franchement, je ne vois pas. Il ne peut pas disposer du savoir nécessaire. Il se contentera peut-être de la porter en sautoir. Tragique, vraiment. Ou alors, c'est la dernière mode chez les magiciens. En ce moment, il faut piquer des amulettes, comme d'autres piquent des enjoliveurs. N'empêche, je dois mettre la main dessus. Et ça, même pour moi, ça sera pas facile. Je ferme les paupières du merle, puis j'ouvre l'un après l'autre mes 2 yeux intérieurs, qui voient chacun sur un plan ou un niveau différent. J'ai personnellement accès à 7 niveaux distincts qui coexistent et se chevauchent comme les étages d'un gâteau écrasé. 7, c'est largement suffisant. Ceux qui en utilisent davantage ne sont que des frimeurs. Puis, j'inspecte les alentours en sautillant d'un bond à l'autre de ma branche pour trouver le meilleur point de vue. 3 villas bénéficient d'une protection magique dans cette rue, ce qui prouve bien à quel point le quartier est huppé. Je ne me donne pas la peine d'examiner les 2 plus éloignés. C'est celle d'en face qui m'intéresse, juste derrière le réverbère. La résidence de Simon Lovelace, magicien. Le premier niveau ne pose pas de problème, mais il a installé un nexus défensif sur le 2e. Je le vois briller comme une toile d'araignée immatérielle et bleue tout le long du mur d'enceinte. En plus, le dispositif ne s'en tient pas là, il s'élève dans les airs, passe par-dessus la maison et redescend de l'autre côté en formant un vaste dôme chatoyant. Pas mal, mais ce n'est pas ça qui m'arrêtera. Rien sur les 3e et 4e niveaux. Mais au 5e, j'aperçois 3 sentinelles qui planent au-dessus du mur du jardin. Elles sont uniformément jaune terne et constituées de 3 jambes musculeuses qui s'articulent autour d'un moyeu en cartilage. Au-dessus, une masse informe, pourvue de 2 bouches et de plusieurs yeux vigilants. Ces créatures décrivent un circuit aléatoire tout autour de la propriété. Je me plaque instinctivement contre le tronc du hêtre, mais de toute façon, elles ne risquent pas de me repérer. À cette distance, je dois apparaître sous forme de merle, quel que soit le niveau. C'est seulement si je m'approche que les sentinelles peuvent percer à jour l'illusion. Le 6e niveau ne présente pas de difficulté non plus. En revanche, le 7e... Ça alors, c'est bizarre. Rien qui saute aux yeux. La maison, la rue, en apparence, rien n'a changé. Mais quelque chose me dit qu'il y a une présence. Perplexe, je me frotte le bec contre un nœud dans le bois. Comme on pouvait s'y attendre, on sent une puissante magie à l'œuvre dans les parages. J'ai entendu parler de ce Lovelace. On dit que c'est un magicien investi de grands pouvoirs qui mène son monde à la baguette. J'ai de la chance qu'il ne m'ait jamais invoqué, et je ne tiens d'ailleurs pas à m'attirer ses foudres, ni celles de ses serviteurs d'ailleurs. Seulement, je dois exécuter la volonté de ce gosse. Le merle détrempé quitte sa branche et descend en vol plané vers la chaussée en évitant soigneusement l'orbe lumineux du plus proche réverbère. Il se pose sur un carré d'herbe rabougrie à l'angle du mur. On a déposé là 4 sacs poubelles noirs, qui seront ramassés le lendemain matin. Le merle passe derrière en sautillant. Un chat, qui l'observe de loin,
Sur 2 niveaux, les chats ont le pouvoir de faire ça. Attends un peu qu'ils ressortent, puis perd patience et, curieux, s'approche furtivement pour voir. Derrière les sacs, il ne trouve rien, pas le moindre volatile, rien qu'une taupinière fraîchement retournée.